Notre Dieu, parce que la Bible rend témoignage, il cherche au milieu des louanges. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes les gens heureux en louant notre Dieu. Amen. Bon, maintenant, chaque chose a son temps. Maintenant, nous voulons parler de Jésus-Christ. Dans les livres des gens, on va se mettre debout. Je suis juste au chapitre 11. Nous allons lire verset 44. Je ne sais pas ce que... Vous m'excusez. Je suis juste dans le livre de Jean. Au chapitre 11. On va lire verset 40. C'est écrit, Jésus lui dit, mais je t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chapitre 11, verset 40. Jean chapitre 11, 40. Là, Jésus avait dit, ne je t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place, asseyez-nous. Prions. Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. C'est toi qui s'est révélé sur la chair pour donner le sang qui était pour la rédemption des hommes. Et ce matin, nous sommes devant toi. Parce que la Bible rend témoignage. Deux ou trois, si ils sont réunis à cause de ton nom, qui se trouve au milieu d'eux. Que Dieu bénisse ta parole.
Accorde-nous véritable révélation de cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre roi, notre sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ici, nous avons lu les Écritures. C'était à cause de la mort de Lazare. Si nous descendons au verset 25, nous allons voir que Lazare était mort, il faisait déjà 4 jours. Mais Jésus-Christ n'était pas là quand Lazare était mort. Mais quand il est venu, dans le verset 25, il avait dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra. Quand même il sera mort. Regardez cette promesse. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort. Oh, ça c'est mystère. Je sais que c'est grand mystère. Il y a beaucoup de gens qui craignent la mort. Mais ici Jésus nous a rassurés pour la mort. Ce que nous devons faire, nous, de croire toute parole de Dieu. Si tu crois la parole de Dieu, alors tu verras la gloire de Dieu. Pour voir la gloire qui est en Dieu. Dieu ne te demande pas grand chose. Dieu te demande seulement de croire sa parole. Et quiconque vit, il croit en moi, il ne mourra jamais. Il a demandé à Marthe, crois-tu cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je demande à l'église de Vierzon aujourd'hui, comme Jésus-Christ avait dit, il a dit, quiconque vit, il croit en moi, ne mourra jamais. Il fou. Croyez-vous cela? Ah non. Amen. Mais c'est le but pour lequel nous sommes là. Le but que l'évangile est prêché, afin pour vous assurer et qu'il y a une résurrection des morts. Mais si tu voulais voir la main de Dieu, si tu voulais voir la gloire de Dieu, tu dois croire de toute parole que Dieu a dit. Parce que les paroles des hommes volent. Oh, les hommes changent. Mais Dieu ne change pas. Il est le même Dieu qui était avec nos pères Adam. Il a marché avec le prophète. Il a marché avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu verras la pierre qui est dans ton cœur, si tu verras l'incrédulité qui se trouve dans ton cœur, tu verras que le Dieu est le même Dieu. Il ne change pas. Alléluia. Amen. Oh, si je vais aller dans le livre de Marc, on va voir, il y avait beaucoup de sujets, mais on va s'oublier quelques sujets qui sont importants. Nous sommes dans le livre de Marc. Au verset, chapitre 9, je suis au verset 23. Marc 9, 23. On va regarder ce que la Bible nous dit ici. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est un problème de quelqu'un qui était
malade. C'était quelque chose d'un enfant qui souffrait malade. Cette maladie était dangereuse. Si nous regardons le témoignage des pères d'enfants, il disait au verset 22, pardon. Il souvient l'esprit les jette dans le feu, dans le lot pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Et Jésus lui répondit. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Donc devant Dieu, il n'y a rien qui est possible. Tout est possible. Mais les conditions, si tu crois. Regardez la prière de père d'enfant. Aussitôt le père d'enfant cria. Je crois. Viens à secours de mon incrédulité. Combien de fois que toi tu demandes à Dieu qui vient à secours de ton incrédulité? Parce que nous voulons voir Dieu dans nos vies. Nous savons que Dieu là est vrai. Il était là. Il marchait avec les disciples. Son témoignage était répandu partout. Beaucoup de gens venaient vers lui. Mais le problème, il ne croyait pas. Tu peux demander toutes choses que tu veux, mais si tu ne crois pas, tu n'auras pas la succès. Tu peux venir de prier, oh Dieu, aide-moi, mais si tu ne crois pas, tu n'auras pas la succès de tout ce que tu demandes. Parce que la parole de Dieu que nous écoutons, c'est Dieu lui-même. Si nous croyons à ce que Dieu dit, c'est là que Dieu va exaucer nos prières. Mais si nous ne croyons pas, il peut rester ici 10 ans, 20 ans. Il ne verra pas la main de Dieu dans ta vie. Mais cette paix, il avait entendu parler de Jésus-Christ. Mais quand il est venu, Jésus-Christ déjà, il a vu quelque chose qui était dans son cœur. Les choses là qui empêchaient et que Dieu ne peut pas répondre à ses prières. Amen. Parce que quand vous venez prier, Dieu vous regarde. Dieu vous regarde au fond de votre cœur. Les disciples, ils ont commencé déjà à prier sans diagnostiquer quel était le vrai problème. Mais quand il est venu devant notre Seigneur, Seigneur, quand il a regardé le père d'enfant, il a compris qu'il ne croit pas. Jésus lui répondit, si tu peux, tout est possible. À celui qui croit. Voyez-vous cela? Amen. Qui croit cela? Ici, aujourd'hui, tout est possible. Mais dans les mains, il y a une condition. Enseigne-lui. C'est écrit en singulier. Vous pouvez venir beaucoup à l'église. Mais votre situation, ça ne changera pas de la même façon. Vous pouvez rester là longtemps à l'église. Vous allez voir les autres sont bénis, les autres non. Pourquoi? Condition. Le cœur. Si le cœur est un pierre, il doit ôter d'abord le pierre afin que la parole de Dieu soit manifestée. Parce que Dieu est puissant. Il ne change pas. C'est pour cela qu'il a dit au père d'enfant, si tu peux, ça veut dire la condition c'est que toi, si tu peux. Amen. Aujourd'hui, quelle est ta condition aujourd'hui? Si tu peux,
est possible à celui qui croit. C'est très important. Je vais regarder encore d'autres écritures, même dans le livre de Marc. Je pense qu'au verset 11. Chapitre 11, pardon. Marc 11. Je vais regarder aussi ce que la Bible dit. Amen. Amen. Ici, nous allons voir. Il y avait un problème qui passait. Il y avait un monsieur qui venait voir le Seigneur Jésus-Christ parce que son enfant souffrait malade. Ah, vous me pardonnez parce que là, finalement, j'ai parti jusqu'au Jean, au rien que je touche dans les livres de Marc. Amen. 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 Alors, je suis au chapitre 11. Marc 11. Nous allons voir qu'est-ce qui était passé dans cette histoire. Donc, c'était Jésus avait maudit un figuier. Pourquoi il avait maudit cette figuier? Parce que cette figuier ne produisait pas les fruits. Posez-vous la question. C'était problème de figuier? Est-ce que figuier représentait quoi? Nous voyons le figuier représenter, ça veut dire c'était image de l'homme. Parce que si nous regardons par exemple au verset 13, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir, il ne trouvait quelque chose il approchait, il ne trouvait des feuilles car ce n'est pas les saisons de figuier. Donc Jésus, il voulait aller voir une figuier. Il voulait manger le fruit des figuiers. Mais ce qu'on constate, ce n'est pas été l'époque où le figuier doit produire ou doit donner le fruit. Car il arriva. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mangera de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Amen. Amen. Je suis maintenant au verset 17. Enseignant, il dit, n'était pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Pour toutes les nations. Mais pour vous, vous avez fait une caverne de voleurs. Je sautais au verset 20. Les matins ont passé, les disciples viennent le figuier. Séché jusqu'aux racines. Pierre s'est rappelé ce qui était passé, dit au Seigneur. Rabbi, regarde le figuier qui t'y a maudit à sécher. Jésus prit la parole, il a dit, ayez foi en Dieu. Ça, c'est là qu'on venait chercher pour ce chapitre. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais il croit ce qu'il a dit arrive. Il verra s'accomplir. Ça veut dire nous avons un
recherche que nous devons avoir dans nos cœurs. C'est la foi en Dieu. La foi dans tout ce que Dieu a dit. Si nous avons la foi, toutes nos paroles, Dieu accomplira cela. Il a dit au figuier. Pourquoi figuier? Nous comprenons. Parce que figuier c'était une image de l'homme. Un homme doit produire les fruits dignes de la repentance. De quoi dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 7, si vous regardez à la maison vous allez le trouver. Maintenant Jésus venait chercher les fruits. Quand il est venu chercher des fruits, il a trouvé l'incrédulité de figuier. Il n'a pas trouvé les fruits dignes. Directement, il a maudit cela. Celui qui ne croit pas, il sera déjà maudit. Il condamné. La Bible déclare que celui qui ne croit pas, la colonne de Dieu demeure à lui. Mais celui qui croit verra l'exploit de Dieu. Verra la gloire de Dieu. Nous devons croire toute parole. Sachez-le que les hommes peuvent changer, Dieu ne change pas. Amen. C'est pour cela, où les gens croient, il y a toujours beaucoup de miracles. Où les gens croient, Dieu manifeste toujours sa puissance. Dieu ne peut pas faire au papa d'enfant une fois qu'il ne croyait pas. Si tu ne crois pas, Dieu ne peut rien faire. Parce que là, il est demandé si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Oh, ici maintenant, on voit dans les faux prophètes. Viens, tu vas voir. Viens, on va manifester. Viens, on va te faire comme ça. Non, ça ce n'est pas une vraie prédication. Parce que Dieu fait seulement tout ce qui est selon sa volonté. Si tu crois, il disait si tu crois, ça veut dire il avait le pouvoir de guérir directement cet enfant. Mais il voulait voir cet papa s'il croyait dans la parole de Dieu. Exactement, il peut directement ressusciter Lazare. Mais il a utilisé la prédication de la parole de Dieu afin qu'il croie d'abord. Parce que notre Dieu, il révèle sa parole. La Bible déclare il veille pour sa parole. Amen. Regarde ce qu'il avait dit à Josué. C'est très important dans le livre de Josué. Au chapitre 1. Josué 1. Si je regarde au verset, je crois, verset 5. Josué 1, 5. Ici, nous voyons après la mort de Moïse. Donc, le peuple d'Israël était dans les soucis, ils étaient tous découragés. Je suis au verset 6. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession des pays que je j'irai à leur donner, que je j'irai à leur père de leur donner. Mais il disait qu'il doit se fortifier par rapport à quoi? Par rapport à quoi il doit avoir la courage? Toi aussi tu te trouves dans la même situation. À des fois tu es découragé. À des fois tu vois que les choses ne marchent pas. Parce que Josué il a vu beaucoup de choses. Pendant 40 ans dans le désert, il voyait la colonne de feu. Pendant la nuit. 2 jours, il voyait la nuée.
Mais quand Moïse était mort, tout ça disparu. Ni colonne de feu, ni nuée, ça n'existait pas. Maintenant, il voyait que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu est venu pour les fortifier. Donc on fortifie celui qui est découragé. Il a dit au verset 7, fortifie-toi seulement. Un bon courage. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, nous sommes dans le verset 8. Regarde où Josué disait, où Dieu avait souligné que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-les les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc une fois encore, nous voyons la promesse de Dieu. Il a dit 7 livres. Ça veut dire 7 paroles que vous entendez aujourd'hui. Qui ne s'éloignent pas dans ta bouche. Méditez jour et nuit. Quand tu es au travail, quand tu es dans ta maison, quand tu reçois les visiteurs chez toi, ce que tu dois faire est de méditer la parole de Dieu. C'est alors que tu dois réussir. Amen. La réussite, ça ne se trouve pas de parler à gauche à droite. La réussite, ça se trouve de croire de ce que Dieu a dit. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. La foi ramènera ce qui n'existe pas. Ça va exister devant toi. Dieu, à travers la foi que tu crois, il va ouvrir les chemins qui sont fermés. Parce que celui qui a donné la promesse est fidèle. C'est pour cela même l'enfant était malade. Mais il faut que le papa comprenne que moi je ne crois pas, Seigneur, aide-moi. Dieu a exaucé sa prière. Ça sert à rien venir, tu pries, mais ce que tu dois demander d'abord la foi. Si tu vas à l'église, moi, dans ma façon de voir, quand je m'approche devant Dieu, première chose que je dois faire, oh Seigneur, accorde-moi la foi dans ta parole. Seigneur, accorde-moi la foi de demeurer ensemble avec toi. Parce que si j'ai la foi, la foi transforme ce qui n'existe pas en réalité. Dieu avait frayé à travers la foi de Moïse, la mer rouge a été séparée. À travers de la foi, Moïse avait frappé le rocher, il a donné l'eau au peuple d'Israël. À travers la foi, Dieu va ramener tout ce qui est loin dans ta présence. Amen. À travers la foi, tu seras appelé fils d'Abraham. À travers la foi, Dieu t'appellera, tu es juste. Parce que la Bible déclare Abraham crie Dieu. Et cela faut lui imputer justice. Vous aussi, quand vous croyez, vous êtes les justes.
Amen. Même les gens vous condamnent. Mais quand Dieu vous regarde, il voit, voilà mon peuple. Même les gens vous critiquent. Quand Dieu te regarde, il dira, voilà mon serviteur. Parce qu'une fois que tu crois, Dieu peut transformer tout. Amen. Amen. Et c'est pour cela, apôtre Paul, dans le livre des Hébreux, je vais finir par là. Regarde ce qu'il a dit dans le livre des Hébreux. Au chapitre 11. Hébreux 11. Vous connaissez ces écritures. Mais là, aujourd'hui, nous allons voir ce que l'Esprit de Dieu va nous parler dans ce sujet. La Bible déclare, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je m'arrête d'abord là. Vendredi ici, on a écouté, il y avait un paralytique qui avait entendu un discours et que Jésus-Christ était dans la ville qu'on appelle Capernaum. Il était dans une maison. Maintenant, il cherchait qui peut m'aider pour aller voir ce Seigneur parce que j'entends souvent de lui. Ça, c'était une illustration que je faisais. Il disait, ah, moi je ne marche pas. Qui peut m'aider d'arriver jusqu'à cette personne, cet homme de Dieu? Je crois qu'il a entendu, il a appelé ses frères, ils ont venu l'aider. Ramène-moi, j'ai entendu que le Seigneur Jésus-Christ se trouve dans une maison là-bas. Quand il est arrivé, il était vraiment en retard. Il a appelé le chef de la maison. Mais il y a beaucoup de monde. Moi, je voulais voir vraiment Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne peux pas demander à ces jeunes-là pour que me laisse passage afin que je passe. Le chef de la maison, ça c'est l'illustration que je faisais. Le chef de la maison, propriétaire de la maison dit non, on va faire quelque chose. Ce qu'on doit faire, on va ouvrir les toits. Amen. Amen. Il était en retard. Dans son cœur, il avait besoin de voir le Seigneur. Quand il a, le propriétaire de la maison, il a ouvert le toit, ils ont fait entrer le paralytique à l'intérieur. Je pense que c'était des bruits. Parce que là, ils sont en train d'ouvrir les toits. Ils faisaient en tout cas des bruits. Mais quand le paralytique il est rentré, il croyait tellement de ce que le Seigneur disait. Il savait que c'est lui que je vois est le sauveur du monde. Jésus regardant la foi, il était obligé d'arrêter la prédication. Parce que Jésus-Christ prêchait. Quand il prêchait, quand il voyait la foi qui était dans cette paralytique, automatiquement il doit arrêter. Quand il a arrêté, il a dit au paralytique, toi tes péchés ils sont pardonnés. Mais ce qui était là avant, ils ont commencé à murmurer parce qu'ils n'avaient pas la révélation de Christ. Regardez Jésus-Christ qui avait 30 ans. Il va utiliser cette parole de dire fils. Et tes péchés sont pardonnés. Les autres disaient, ce n'est pas Dieu seulement qui a le pouvoir de pardonner. Mais quand il a dit déjà fils, il s'est identifié comme le père. Beaucoup de gens disent
disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas un père. Dieu ne se trompe pas. La parole de Dieu ne change pas. Comme le paralytique qui croyait tellement. Il a arrêté, Seigneur. Il a arrêté la prédication afin qu'il reçoive les dons pour lesquels il était là. Jésus-Christ regardait le cœur. Il a vu les gens murmurer. Amen. Les murmures, ça a commencé, ça fait longtemps. Pas seulement aujourd'hui. Depuis le temps de Moïse, les gens murmuraient. Mais ceux qui murmurent, écoutez bien, c'est la malédiction. Parce que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, tous les hommes qui étaient murmurés, Dieu l'a frappé. Alléluia. Amen. Là, Jésus-Christ voyait les murmures qui étaient dans le cœur. Il a dit, afin que vous le sachiez, que Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. J'ai dit au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. Les gens regardaient quelqu'un qui était de petits pieds. Les pieds prenaient la forme. Les corps prenaient la forme. Il s'est mis debout, il a roulé son lit. Il a dit merci Seigneur. Merci papa. Il est venu retard. Mais dans son cœur, il avait un désir ardent. Désir ardent d'écouter et de croire ce que le Seigneur disait. C'est pour cela que Jésus avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tous les gens qui croient ici, il verra la gloire de Dieu. J'étais ici dans le livre des Hébreux. Ici, apôtre Paul, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il dit encore, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour avoir possédé les anciens, obtenu une témoignage favorable. Les anciens qui croyaient Dieu, ils ont reçu une témoignage qui était favorable. Aujourd'hui, c'est le même jour. Aujourd'hui, c'est le même Dieu. Si tu crois, Dieu fera la même chose. La Bible déclare au verset 6. Or, sans la foi, il est possible que qu'il lui est agréable. Regardez une obligation. Car il faut. Regardez, car il faut. C'est un impératif. Amen. C'est une ordre. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, une fois que c'est un singulier, c'est lui, ce n'est pas tous. Amen. Ah, c'est merveilleux. C'est lui qui s'approche de Dieu. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu viens chercher Dieu avec tout ton cœur ici dans cet ensemble, tu le trouveras. Amen. Moi je sais. Je ne parle pas quelque chose en l'air. J'ai vu les choses transformées ici. J'ai vu la main de Dieu ici. Et moi-même je suis témoignage. J'ai vu beaucoup de choses que Dieu fait. Et Dieu ne change pas. C'est ce qu'il avait dit à Marthe. Aujourd'hui, il a dit à toi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, cette gloire que nous cherchons, moi je voulais entrer au ciel. Moi je voulais voir Jésus-Christ. Moi je voulais rester ensemble avec lui. Mais à
à croire sa parole. Si vous croyez sa parole, vous allez voir que c'est le même Dieu qui est aujourd'hui encore. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Celui qui croit, maintenant, tu dois demander quelque chose ce matin. Ce que tu dois demander, que Dieu te donne la foi. Si vous avez la foi, tu seras pardonné. Si tu crois, tu seras béni. Si tu crois, les portes, ça va s'ouvrir. Parce qu'à travers la foi, pourquoi Dieu laisse les difficultés dans nos vies? Afin que nous croyons à sa parole. Parce que les enfants de Dieu, souvent, c'est eux qui souffrent.